Shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Nous voici encore dans notre culte dominical. Notre nouvelle façon, comme on le dit, de tenir des cultes. Sur vos téléphones, sur vos télévisions, par des moyens des réseaux sociaux. J'aimerais nous inviter à faire cette lecture avec moi. Exode chapitre 12, c'est que je lis la fois dernière. Aujourd'hui, je commence par le verset 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, vous conserverez les souvenirs de ces jours. Vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez de pain sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, du premier jour au 7e jour, sera retranché d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture pour chaque personne. Vous observerez la fête de pain sans levain. Car en ces jours-là même, que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ces jours comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Je préfère m'arrêter au verset 17 aujourd'hui. Je viens dans notre culte aujourd'hui nous faire voir un aspect de la Pâque où le Seigneur est en train de dire, il insiste. Il dit c'est une loi perpétuelle. Il a institué cette loi en Égypte. Mais il insiste pour Israël. Il leur dit, vous allez dire à vos descendants. Et dans certaines écritures de la Pâque, il dit à son peuple, quand vous allez célébrer la Pâque, si vos descendants vous posent la question, que signifie la Pâque? Vous allez leur répondre, l'Éternel Dieu nous a délivrés de la main de la servitude, de la main des pharaons, la main des Égyptiens. Donc des générations après, génération en génération, ils doivent apprendre cette histoire, cette loi-là perpétuelle. Frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que la Bible Dieu est en train de parler de la loi perpétuelle. Il parle de la loi perpétuelle pour nous dire aussi qu'il y aura des conséquences perpétuelles. Quand il a institué la Pâque a produit des résultats. La Pâque a produit des faits. Dieu voulait nous dire qu'il y aurait aussi des conséquences perpétuelles. Une sagesse humaine dit ceci. Elle dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ça, c'est la sagesse humaine. J'ai évoqué cette sagesse pour te montrer qu'il y a de ces choses quand on fait, il y a de ces actes quand on le pose, ça va produire les mêmes effets. Frères et sœurs, je l'ai dit dans notre culte passé. La Pâque, la consommation de la Pâque a permis la sortie d'Israël de l'Égypte, a permis la fin de la servitude des pharaons, a permis la fin de l'esclavage d'Israël en Égypte. L'effet juste de consommer la Pâque, ça a permis ces choses, ça les a rendus libres. Et Dieu dit ceci, vous allez transmettre la même sagesse, la même pensée à vos descendants. Ils garderont la même sagesse. Ce soir, j'aimerais insister sur cette loi perpétuelle. Pour te dire que ce que ça produit en Égypte, la Pâque n'a pas changé d'effet.
La Pâque garde toujours ses effets. Quand on consomme la Pâque, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Une personne ne reste jamais comme il était avant. Une personne ne reste jamais indifférent quand il consomme la Pâque. C'est que j'aime dans la Pâque. Dieu a dit, quand vous allez tuer l'agneau, prenez le sang, placez sur les linteaux. Le sang de nos jours, ce n'est plus placé sur les linteaux. De nos jours, le sang est placé sur ta vie. Quand l'ange de la mort va passer, il passera outre quand il va voir les signes. Frères et sœurs, je suis en train de déclarer, je suis en train de décréter, quel que soit le nom de cet ange de la mort, si l'ange de la mort s'appelle Covid-19, si l'ange de la mort s'appelle cancer, si l'ange de la mort s'appelle sida, le fait de consommer la Pâque, quand il passera au devant de toi, il verra les signes, il passera outre. Toi, tu es une maison de Dieu. Quand nous, dans notre époque, dans notre temps, le sang est placé pas sur les linteaux, mais sur toute la maison. La Bible dit, nous sommes une maison de Dieu où habite le Saint-Esprit. Un temple, une forme de maison. Le temple veut dire une maison où habite le Saint-Esprit. Tu es une maison. La Pâque en ces temps, Dieu vient, il met les signes, il met la marque sur ta vie, sur ton corps. Le diable est en train de voir. Quand l'ange de la mort viendra, il passera outre, crois-moi. J'ai besoin d'attendre ton amen. Jésus-Christ arrive, le Seigneur de gloire. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui n'a jamais péché. C'est lui qui est resté saint toute sa vie. Il est venu sur terre. Il n'a jamais connu la corruption. Il n'a jamais connu ce que les hommes connaissent. Jésus vient, le Fils de Dieu. Jésus vient, Dieu lui-même. Il célèbre la Pâque. Parce que la loi, elle était perpétuelle. Dieu avait institué cette loi comme une loi perpétuelle. Et Dieu dit, vous allez les célébrer, vous et vos enfants, vous allez les célébrer. Jésus arrive, il réunit ses disciples, il prend le pain, il prend le sang, il dit, ceci est mon corps, il dit, ceci est mon sang. Il dit, vous allez toujours les prendre en vous souvenant de moi. À chaque fois que vous allez prendre ça, vous allez vous souvenir de moi. Donc ça prend le caractère perpétuel. Mais observe quelque chose avec moi. Remarque quelque chose avec moi. Jésus mange la Pâque avec ses disciples. Si vous lisez la Bible, juste après ces repas, c'était le dernier repas qu'il a consommé avec ses disciples. Juste après les repas, Jésus va à la croix. Et juste après la croix, Jésus est parti. Donc la Pâque a préparé Jésus, a préparé la sortie du Seigneur dans ce monde ici. Jésus est sorti du monde quand il a mangé la Pâque. La Pâque, quand elle arrive, la Pâque, quand elle est consommée, elle annonce toujours une sortie. Je dis, la Pâque annonce toujours une sortie. Parce que Jésus, quand il vient, il reproduit la même chose. Ça a annoncé sa sortie. Il est sorti du monde. Il est allé s'asseoir à la droite des pères. Il est allé s'asseoir à la gloire. Je suis en train de te voir, après avoir consommé la Pâque, dans ta maison, avec ta famille, après avoir consommé la Pâque. Je suis en train de te voir s'asseoir à la droite. Je suis en train de te voir t'asseoir dans la gloire. Dieu est en train de préparer une sortie de ta vie par rapport à cette Pâque. Je suis en train de voir ta vie sortir d'une crise. Je vois ta vie sortir d'une situation. Je vois ta vie sortir d'une chose à cause de la Pâque. Je dis et je déclare, tu sortiras de ça parce que tu es en train de consommer la Pâque. Je dis ceci, tu sortiras de cette situation parce que tu es en train de consommer la Pâque. Oh frères et sœurs, c'est merveilleux. C'est merveilleux ces choses. C'est merveilleux ces choses où Dieu nous fait sortir de la Pâque. Tous les chrétiens du monde, tous ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je viens nous annoncer une sortie qui doit se faire dans nos vies.
Les chrétiens qui consommeront la Pâque avec foi, les chrétiens qui vont consommer la Pâque avec confiance en Dieu, je viens décréter, je viens déclarer la sortie d'un domaine de ta vie. Frères et sœurs, nous les chrétiens, c'est ma foi, ça c'est ma foi, ça n'engage que moi. Nous les chrétiens, je le dis la fois passée, la plus grosse erreur que le diable a commise, c'est d'envoyer les virus avant la Pâque. La plus grosse erreur. La Pâque doit, ou la Pâque annonce la fin de toutes choses, la fin des choses qui dérangent les chrétiens. En Égypte, souvenez-vous, en Égypte, plusieurs fois, Pharaon a dit au peuple d'Israël, sortez. Mais il conditionne. Il dit à une seule condition, vous allez laisser vos brebis ici. Il y a des moments où il a dit, vous allez laisser vos femmes ici, vos enfants ici. Vous les hommes sortez. Allez servir l'Éternel, allez adorer l'Éternel. Mais laissez des choses ici. Moïse disait toujours, on ne peut pas sortir et laisser certaines choses. Quand je viens proclamer la Pâque, quand je viens parler la Pâque, je viens de parler d'une sortie totale. Où aucune chose de ta vie ne restera, où aucun domaine de ta vie ne restera entre les mains du diable, ne restera entre les mains des ténèbres, ne restera entre les mains de l'ennemi. Tu sortiras avec tout ce qui t'appartient. La Pâque nous donne un bonus. La Pâque nous donne un bénéfice. Parce que Israël est sorti de l'Égypte, non seulement avec des choses qu'ils avaient, mais également ils sont sortis avec des choses qu'ils ont pris des Égyptiens, femmes, des Égyptiens, hommes. La Bible déclare ceci. Israël a dépouillé l'Égypte à sa sortie. Je déclare et je décrète que tu vas dépouiller les camps des gens qui dérangent ta vie. Je déclare et je décrète, tu vas dépouiller les camps des personnes qui ont longtemps géré, dominé sur ta vie. Tu es en train de sortir, mais en dépouillant ces camps-là, tu sortiras, mais tu sortiras et ils seront dépouillés. Tu ne sortiras pas, une partie de ta vie reste. Tu ne sortiras pas, une partie de tes choses reste. Non, Dieu ne travaille pas ainsi. Tu sortiras entier. Regardez Jésus, frères et sœurs. Regardez les seigneurs de gloire. Après avoir consommé la Pâque, il est passé à la croix parce qu'il devait sortir sur terre et sur le monde. Il devait sortir de ces mondes. Regardez, ma Bible à moi dit, les voleurs qui étaient à la croix avec lui. Celui qui était à gauche, celui qui était à droite, ils discutaient tellement. Et on a ordonné aux militaires de venir briser des jambes de ces voleurs afin qu'ils meurent. C'était comme ça qu'on pratiquait. On a brisé à celui de gauche, on a brisé à celui de droite. Quand on arrive devant Jésus, ma Bible a dit il était déjà parti. Jésus avait rendu l'âme. Parce qu'en principe, il ne doit pas sortir et laisser une partie de lui. Il doit sortir du monde avec tout ce qui lui appartient. Toutes ces parties, il devait sortir avec ça. Quand on consomme la Pâque, nous sortons avec tout ce qui nous appartient. Quand nous consommons la Pâque, on sort, on ne laisse rien. Tout ce qui nous appartient, on amène ça, on sort avec ça et Dieu sort avec nous. Je viens te dire, aucune partie, aucun aspect de ta vie, des choses qui t'appartiennent, ne restera entre les mains du diable. Aucun aspect de ta vie, des choses qui t'appartiennent, ne restera entre les mains de tes ennemis. Dieu travaillera pour que tu sortes avec tout ce qui t'appartient. Et tu sortiras comme un héros. Tu sortiras victorieux. Tu sortiras glorieux avec tout ce qui t'appartient. Tu vas dépouiller le monde des ténèbres. Tu vas dépouiller les camps des ténèbres. Tu vas dépouiller les camps de l'ennemi. Cela ne dépend pas de ta force. Non, Dieu est avec toi. Les 4 lépreux dans les camps des Syriens, cela n'a pas dépendu de leur force. Les lépreux, ils ne sont pas des hommes forts. Mais quand ils venaient, ma Bible à moi dit, Dieu faisait entendre le bruit de leurs pieds
comme le bruit des chars, au point que les Syriens, ils ont pensé que plusieurs nations se sont mis ensemble pour les attaquer. Juste le bruit des pieds. Dans les camps des Syriens, ça donnait la coalition de plusieurs nations. Ça ne dépend pas de ta force. Ça dépend de Dieu qui est devant toi. Dieu prendra les sons, je ne sais pas moi, de tes mains. Il va amplifier ça dans les camps de tes adversaires. Il va amplifier ça dans les camps des gens qui ne t'aiment pas. Ils écouteront ça, mais sous une autre forme. Ils croiront que c'est une grande armée. Ils croiront que c'est beaucoup de gens, alors que c'est toi. Je dis, tu sortiras victorieux. Les lépreux, ils sont entrés dans les camps des Syriens. Ils sont sortis du camp des Syriens. Ils ont dépouillé les Syriens. Ils sont allés appeler Israël. Ceux d'Israël sont venus. Ils ont dépouillé les Syriens. Personne n'a laissé même une aiguille en Syrie. Tous ils sont sortis avec ce qui les appartenait et ce qui ne les appartenait pas. Souvenez-vous de David. Quand on a pillé Tchikla, il a poursuivi les adversaires David. Il est allé. David a appris des choses qui l'appartenaient et des choses qui ne l'appartenaient pas. Il a dépouillé les camps des ennemis. C'est ce que Dieu va faire. Quand David a poursuivi les ennemis, si vous lisez bien les textes, une grande partie, ils sont restés en cours de route. Une partie de ces gens, il est parti avec un petit nombre. Mais le problème de David, il avait un Dieu devant. Je vois un Dieu devant toi. Je vois un puissant devant toi. Il te précède de là où tu es en train de partir. Il te précède de l'endroit où tu vas. Enfin, de te rendre victorieux. Pour conclure, n'oublie jamais. N'oublie jamais. Je suis venu dire, Dieu a instruit par Moïse. Jésus est venu, il est rentré sur ça. Le Seigneur de gloire, il dit, on va célébrer la Pâque. Célébrer la Pâque, c'est une chose perpétuelle, de génération en génération. Si Dieu nous dit on va célébrer, il veut nous dire, on va voir aussi les conséquences de la Pâque, comme les autres l'ont vécu. Nous aussi, on va les vivre. Je déclare, au nom de Jésus-Christ, après avoir consommé la Pâque, que tu vives le mystère de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ, après avoir consommé la Pâque, que tu vives la gloire de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, après avoir consommé la Pâque, que des résultats, que des choses attachées à la Pâque, entre autres la délivrance, que cela soit attaché à ta vie. Que ta vie vive la délivrance. Que Dieu te délivre de Covid-19. Que Dieu te délivre de cette maladie. Que Dieu te délivre de cet emprisonnement. Que Dieu te délivre de ces problèmes. Et c'est là au nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.